Alors, bienvenue sous les tropiques. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir partager avec toi la parole de Dieu. Et comme je ne le répéterai pas assez, nous en avons pris l'habitude. Nous allons d'abord nous recommander entre les mains du Seigneur et lui demander de prendre le contrôle et de nous diriger en toutes choses. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons et nous te rendons gloire, toi qui as rendu ce moment possible. Et nous te supplions de prendre contrôle, ô Dieu, et que ta volonté parfaite puisse être accomplie au travers de ce partage que j'aurai avec mes bien-aimés. Je prie afin que tu me donnes la sagesse, ô Dieu Tout-Puissant, l'intelligence et le tact pour pouvoir, ô Dieu, donner ce que j'ai reçu de toi avec humilité de cœur. Merci parce que tu vas le faire. Cher Saint-Esprit, prends contrôle et dirige toutes choses. Et aide-moi et mon frère et ma sœur aussi, afin que nous prenions la bonne disposition, la bonne position pour pouvoir écouter ce message. Merci parce que tu nous fais cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Dieu, par sa grâce, nous donne de pouvoir partager aujourd'hui. C'est un petit message que j'ai intitulé le processus de maturation du chrétien. Un processus, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'actions ayant un but précis. Et ces actions-là peuvent s'étendre sur une période de temps. Et la maturation est une évolution de l'organisme, un organisme, que ce soit un organisme humain, animal, vers son état adulte. Et ce terme de maturation est généralement réservé à l'apparition des caractères qualificatif ou à l'atteinte d'un stade convenu de caractère descriptif. Bien, le chrétien, c'est une personne qui s'identifie à Christ, qui croit en la doctrine de Christ et qui la vit, et qui la pratique. Bien, donc le processus de maturation du chrétien ici, c'est simplement l'ensemble d'actions ayant un but précis, celui-là d'atteindre la stature de Christ dans la vie de celui-là qui se dit chrétien. Et ce processus-là se voit à travers les actes du chrétien. Alors, pour parler de processus, pourquoi je parle de ce processus? En fait, je parle d'un constat réel que j'ai fait dans la vie de certains chrétiens. Parfois, lorsqu'on observe leur conduite, et si on se limite à leur langage, on a l'impression qu'on peut leur donner facilement le bon Dieu sans confession. Mais lorsqu'on observe cette conduite-là, dans leurs actes, on est souvent omnibulé par la médiocrité qui s'y dégage. Et plusieurs questions peuvent nous venir donc à l'esprit à ce moment-là. On se demande, est-ce qu'il a vraiment cru en la doctrine de Christ ou fait-il semblant? Pourquoi il agit comme cela? Comment il peut mentir de façon aussi flagrante, lui qui est chrétien? Alors, pour répondre à cette petite question-là, j'ai essayé d'observer les trois stades de maturation de la vie chrétienne: la naissance, l'évolution et la stature de l'homme fait. Je parle de la naissance. La naissance, c'est tout simplement la formation, je prends l'exemple d'un fruit, la formation du petit bourgeon du fruit dans la vie du chrétien. C'est le passage du royaume des ténèbres à la lumière, l'acceptation de la confession de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, celui-là qui a accepté Christ a donc passe d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière. Quelles sont les choses anciennes dont il est question ici? Nous allons par exemple aller lire dans le livre de Galates chapitre 5 verset 19 que or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, donc le chrétien qui est à ce stade-là vient de passer d'un état où on voit toutes ces choses se manifester dans sa vie vers un nouveau royaume. Ce que nous devons savoir, c'est que
celui-là qui est passé dans ce nouveau royaume ne connaît pas encore très bien les lois du royaume dans lequel il est passé. Et nous pourrons donc voir qu'il est parfois clignotant, il clignote dans sa foi, il a un zèle très amer, il peut encore manifester des comportements comme des critiques, des moqueries. Il peut venir à l'église, il crie fort, il prie fort, mais il n'y a pas vraiment de transformation dans son cœur. Il manque encore d'humilité. Et toutes ces choses-là qui minaient sa vie peuvent encore se manifester dans sa vie. Tout à fait normal parce qu'il est encore bien, il est en bourgeon, il n'est pas encore très bien formé. Et donc, c'est donc à partir des fruits qu'il manifeste que tu peux identifier dans quelle saison de sa vie il se trouve. Si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 13, verset, à partir du verset 31 au 32, il est écrit: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. En fait, le grain de sénévé, si on peut apprendre ça, on peut comparer ça à cette acceptation de Christ dans la vie du chrétien. Mais cette acceptation de Christ est en bourgeonnement, elle n'est pas encore tout à fait dévoilée. Il faudra une transformation intérieure parce que Christ vient habiter en nous pour que le processus de maturation puisse commencer. Et cette semence va donc se développer pour être, comme l'a montré si bien le livre de Matthieu chapitre 13, verset 32, un grand arbre où les oiseaux du ciel peuvent venir se reposer, c'est-à-dire une personne sur laquelle d'autres personnes qui ont soif de Christ peuvent venir se reposer, ou bien qui peut apporter le message de Christ à l'humanité. Voilà un peu ce que la semence qui se développe peut faire dans la vie du chrétien. Et là, nous allons voir donc celui-là qui a reçu Christ et qui manifeste encore ces gestes-là, et comment donc, quel processus il peut prendre pour son évolution, l'évolution qui est la croissance jusqu'à la formation du fruit mûr. À ce stade-ci, le chrétien n'est pas encore mûr, on peut dire qu'il est un fruit non mûr, parce que le bourgeon doit grandir et devenir un fruit vert, c'est-à-dire un fruit qui n'est pas encore en maturation, un fruit tout formé, mais qui n'est pas encore consommable. Cette preuve, c'est que les caractères, les comportements qu'il manifeste à ce stade-là sont des comportements qui peuvent nous frustrer, qui peuvent nous blesser et qui peuvent nous amener à nous poser des questions. Pendant la maturation du jeune chrétien ou du chrétien, il reçoit des enseignements et ces enseignements le dépouillent petit à petit des mauvaises œuvres qui habitent en lui. Il découvre par exemple que mentir est mal aux yeux de Dieu. Il découvre que voler est mal aux yeux de Dieu. Il découvre donc toutes ces découvertes-là apportent des changements. Puisqu'il veut obéir à Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il commence à abandonner petit à petit ces œuvres des ténèbres-là. Il recherche donc les valeurs du royaume de Dieu. Il commence à s'identifier à Christ petit à petit. C'est comme un petit mélange de noir et de blanc. Il recherche le baptême du Saint-Esprit. Il manifeste de temps en temps, de manière sporadique, les œuvres de la chair, des petites rétrogrades de temps en temps, des comportements, des désirs charnels de temps en temps. Il est en plein processus de maturation. Et pendant qu'il est dans ce processus-là, il cherche une certaine stabilité et il cherche la personne de Christ pour pouvoir être stable dans sa foi. Et il a un esprit, ce qu'on constate aussi dans ce jeune chrétien-là, on constate que de plus en plus il a un esprit repentant devant le Seigneur. Il cherche à méditer la parole de Dieu. Il recherche Dieu par des jeûnes et des prières. Il lit la parole de Dieu. Il essaie de passer plus de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans l'intercession. La haine du péché s'installe petit à petit dans son cœur. Et la communion fraternelle, il recherche la communion fraternelle parce qu'il s'identifie à ses bien-aimés frères en Christ. Voilà à peu près l'autre mélange qui naît de la vie du chrétien qui est dans le processus de maturation. Maintenant, lorsqu'il traverse ce processus-là, qui peut être plus ou moins rapide, pour certains c'est rapide et on voit directement qu'ils sont véritablement matures dans leurs actes. Pour d'autres, ça peut être lent. Ils passent à un autre état, l'état d'homme fait ou bien de fruits mûrs. Alors, l'état de maturité est bien défini dans le cas des fruits comme le moment où le fruit peut être consommé. Pour les fruits charnus, on voit 4 traits caractéristiques qui apparaissent: la couleur, la consistance, le parfum et la saveur, selon leurs espèces. Nous allons essayer de voir un peu ces 4 étapes-là en fonction de la foi chrétienne.
chrétienne. Bien, si nous voulons parler de la couleur, généralement la couleur apparaît, c'est la carapace externe que l'on voit sur un fruit. La maturation peut se manifester soit par la couleur jaune dans le cas de la banane, ou bien dans la couleur rouge dans le cas, par exemple, une pomme. Bien, ou bien dans le volume de ce fruit-là. Bien, chez le chrétien, nous allons voir cela dans l'apparence, par exemple, externe. Son discours va changer, sa manière de se vêtir va changer, la manière d'agir va changer aussi. Bien, et cette coloration-là sera manifeste. On va dire oui, ce chrétien-là a l'air d'être mûr. Bien, maintenant, si nous essayons de voir dans la consistance ce que la deuxième caractéristique du fruit mûr, nous voyons que la consistance peut équivaloir la résistance, la fermeté, la ténacité, la force, le fait d'être inébranlable, bien, ou encore la persévérance. Et nous le verrons quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 1, il dit persévérer dans l'amour fraternel. Donc, il va manifester beaucoup plus d'amour fraternel envers ses frères. Il nous dit dans Colossiens, chapitre 4, verset 2, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, il va être quelqu'un qui aime la prière et qui manifeste des actions de grâce à Dieu. Il va, dans le Romains 12, 12, il dit, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Il va manifester, c'est les fruits des l'Esprit de Dieu. Il va manifester cette espérance en Dieu et il sera patient quand il sera même dans les épreuves. Il sera aussi inébranlable. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est écrit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous voyez, on va voir que ce chrétien-là est de plus en plus engagé dans l'œuvre de Dieu et il est ferme dans sa manière de faire, ferme dans ses décisions, ferme dans sa foi, ferme dans l'œuvre qu'il fait, fidèle dans l'œuvre qu'il fait. Dans Colossiens chapitre 1, verset 23, il nous dit que ça nous parle aussi de la foi inébranlable. Donc, en plus de ces œuvres-là, on voit qu'il manifeste aussi une foi inébranlable. Il devient stable, comme décrit le psaume 1, verset 3, lorsqu'il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Bien, maintenant, si nous voyons la troisième caractéristique qui est le parfum, on verra qu'un parfum est tout simplement une odeur ou plus souvent une composition odorante. Plus ou moins persistante, qui peut être naturelle et émise soit par une plante, un animal ou un champignon. Même aussi le chrétien a un parfum. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 8 verset 3, il nous est dit qu'un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc l'odeur qui se dégage devant Dieu, généralement, c'est une odeur d'adoration, de pureté, d'obéissance, ou bien des prières. Et donc le chrétien qui est au stade de mature, il est celui-là qui prie. Le parfum qui se dégage de lui, c'est un parfum d'adoration, un parfum d'obéissance, un parfum de prière, un parfum de sanctification, un parfum de pureté. Donc ça dépend selon les situations. Il se dégage toujours un parfum de lui. Et après, la dernière caractéristique ici, là, quand nous avons vu le fruit qui est la saveur, nous savons que la saveur peut être une composante du sens du goût. Et la saveur en physique forme des particules caractéristiques particulière de certaines particules ou éléments. Et donc, la saveur ici chez le chrétien caractérise ce qui émane de son comportement et qui fait qu'il soit identifié à Christ ou pas. Donc, et la Bible nous dit, lorsque nous essayons de voir un peu la saveur du chrétien, que le chrétien doit produire un fruit digne de la repentance, dans Matthieu 3, 8. Et le fruit est décrit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits que l'on peut voir dans la vie de celui-là qui a la stature d'homme fait en Christ. Voilà les fruits que l'on peut voir dans la vie de celui-là qui est mature en Christ. Il a une statue, Dieu lui donne un certain standard. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc cet homme-là, ce chrétien-là,
a ces statuts parfaites qui fait qu'on peut le comparer à Christ, parce que tous ces fruits sont accomplis dans sa vie et toutes ces choses. Et c'est pour ça que nous pouvons voir que, par exemple, un chrétien qui est à ce stade-là va considérer des choses qui étaient pour lui importantes et qu'il attachait à ce monde comme des choses vaines. D'ailleurs, cela est bien traduit dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 7 lorsqu'il est écrit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc voilà un peu comment le chrétien regarde, celui qui est mature, regarde les choses. On verra en lui, entre autres, l'humilité, la simplicité, la générosité, l'intégrité et l'amour. Donc fais très attention lorsque tu es face à un chrétien. Il faut plutôt chercher à identifier à quelle période de sa vie chrétienne il se trouve, selon les actes qu'il manifeste. Ne porte pas activement un jugement à ce qu'il fait, mais demande à quel état de sa vie il se trouve. Et même dans les états de sa vie, il faut se trouver dans une situation délicate qui l'amène à se comporter d'une certaine façon si son stade de maturation n'est pas encore accompli. Pour mieux le comprendre, nous allons essayer de lire dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 24. Il est écrit: il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc si tu vois ton frère dans une certaine condition, si tu vois ton frère dans une erreur, ne le condamne pas activement, exhorte-le, prie pour lui. Ne t'empresse pas de porter un jugement, car ton jugement peut être erroné selon cette parabole. L'ivraie a été sémé pour corrompre le blé. Il peut être dans un stade de sa vie où il est tenté, il est oppressé par des forces maléfiques qui le poussent à agir contre la volonté de Dieu ou contre ce qu'il professe. Et toi, pour gagner ton frère, la bonne attitude serait de l'exhorter, de prier pour lui. Parce que, tu sais, comme je l'ai expliqué au départ, nous sommes dans un stade, nous sommes dans un processus évolutif qui nous fait quitter d'une condition de repentance, d'acceptation de Christ à la stature d'homme fait. Et selon les saisons, il peut s'avérer qu'il est il est encore dans le processus de maturation dans un certain domaine de sa vie. Et s'il est dans ce processus de maturation, il sera donc erroné de ta part ou de ma part de porter un jugement qui puisse enfreindre son processus ou bien faire qu'il reçoive du rejet, alors que Dieu, lorsqu'il le regarde, c'est qu'après une certaine période, il pourra passer à maturité et il pourra le servir. Voilà ce que je voulais te dire en quelques mots en ce qui concerne le processus de maturation. Je ne sais pas, tu peux aussi t'examiner toi-même pour voir à quel stade tu te trouves. Es-tu au stade de repentance? Alors sache qu'il y a des étapes que tu dois traverser pour croître dans ta foi, pour grandir et manifester ce grand homme de tous les temps, manifester cette vie spirituelle que tu as reçue en Christ. Et cette vie spirituelle doit être reflétée dans tes actes, dans tes paroles, dans ta manière d'agir et dans ta communion journalière que tu développes avec Dieu. Et au point où quand ça sera intense, tu vas paraître à la stature d'homme fait. C'est une croissance, ce n'est pas un stade. Tu crois en Dieu, c'est fini, c'est stop, tu ne fais plus rien. Non, tu crois en Dieu, c'est bon, mais il te faut évoluer, il te faut aller à un autre stade, il te faut manifester ce grand fruit que Galates 5, 22 nous décrit. Que Dieu te bénisse. Et où te trouves-tu dans ta foi? Es-tu encore emballé par les œuvres de la chair? Sache qu'il y a un temps pour ces choses, mais tu es appelé à croître. Il faut croître pour pouvoir atteindre la stature de Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire que
toi et moi, nous devons croître afin de préserver ce dépôt que nous avons reçu et que nous puissions, au temps de l'enlèvement, aller avec Christ. Mon Dieu te bénisse. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci pour cette parole, merci pour la révélation, merci pour l'explication, merci parce que tu nous apprends à cette journée que nos bien-aimés, ô Dieu Tout-Puissant, ont besoin de notre soutien, ont besoin, ô Seigneur, selon leur saison, ô Dieu, d'un encadrement de notre part. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à considérer ces faits, ces choses que nous voyons dans leur vie et à prier, à encourager, à intercéder pour eux, ô Dieu, afin qu'ils puissent être sauvés, que nous tous ensemble nous puissions croître à la statue d'homme fait tel que tu le désires pour nous. Merci parce que tu le fais pour moi et pour ma soeur et pour mon frère. Que toute la gloire te revienne. Bénis chaque personne qui va m'écouter. Aide-la à comprendre plus profondément encore que je l'ai expliqué ce message afin que nous puissions marcher dans la crainte de toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et continue de croître. Aime ton Dieu. Assieds-toi à ses pieds. Sache que les plans qu'il a pour ta vie sont des plans de bonheur et non de malheur. Mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.